Donc la question du jour, ça va être, est-ce qu'on peut vraiment avoir des corps aussi musclés, en tout cas que certaines personnes qui font du street workout, seulement au poids de corps? Est-ce que c'est vraiment impossible? Parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens. S'ils peuvent faire de la muscu au poids de corps, ils prennent autant de muscles que voilà, certaines personnes qui pratiquent le street workout. Ça intéresse tout le monde, là, on va pas se mentir. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question tranquillement dans cette vidéo. L'animal le plus fort au monde, c'est la baleine bleue. Et bon, si on accepte certains insectes, si on regarde par rapport au poids du corps, c'est quand même un cétacé qui remporte la palme. Il me semble un dauphin. Enfin bref. Est-ce que ces animaux ont eu besoin de soulever des poids pour ça? La réponse est évidente. Non, ils font tout au poids du corps. Enfin, plus exactement, à la résistance de l'eau par rapport au poids de leur corps. Si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'en ai vraiment marre de voir des gens dénigrer les méthodes au poids du corps. Soi-disant, par rapport aux charges libres ou aux machines, ça ne développerait pas la force, on ne pourrait être que tout rachitique avec ça. Il ne s'agit en réalité que de savoir comment s'entraîner et se nourrir. Bon, déjà, quand j'ai voulu commencer la musculation au poids du corps, j'ai eu la bonne idée d'en parler pendant un repas de famille, donc avec des gens qui n'y connaissent rien. De toute façon, je suis totalement d'accord. Justement, moi, je me suis mis à muscu récemment. Je te raconte pas comment je me suis fait défoncer. Non, pas tellement dans ce sens. J'ai eu droit à des leçons de morale en mode ce sera ultra moche, tu vas jamais savoir t'arrêter, c'est pas bon pour la santé, je te déshérite, physiquement t'es très bien comme ça. Bon, je crois pas qu'on ait la même définition du mot bien. Bref, les clichés habituels. Mais quand t'es tout seul et que tout le monde est contre toi, tu peux pas faire grand chose. Donc si votre entourage est contre vous, c'est soit qu'ils savent pas ce qui est bon pour vous, soit qu'ils sont cons. Dans les deux cas, faut faire avec. Ou s'en débarrasser. Aujourd'hui, je traite de la différence qu'il y a entre les exercices au poids du corps et les exercices globalement en salle de sport, enfin, avec fonte, avec disque, avec matériel. Et dans un premier temps, en fait, nous, tout ce qu'on veut, s'il faut, tout ce qu'on veut, c'est des résultats finalement. On s'en fiche de travailler au poids du corps, travailler avec barre, avec haltère, si on a les résultats escomptés. Et déjà, ça dépend de ton objectif. Quels sont tes objectifs à la base? Je te montre un circuit spécial bras pour avoir des bras congestionnés, sans matériel de musculation pour simuler le mouvement du poulet triceps et je vais l'enchaîner avec un autre exercice. Donc c'est ce qu'on appelle en musculation un bicep. Je te propose celui-ci. Je te montre. Tu as besoin de 2 bouteilles de Saint-Pellegrino, monsieur et madame. Ok? C'est là. Tu peux les remplir, ce sera plus simple. Comme tu les vois, pas forcément bien rempli, mais c'est pas grave. Tu te poses sur les genoux et là regarde ce que tu vas faire. Flexion, extension. Là je peux te dire que au niveau des triceps, tu les sens bien bosser. Vous êtes très nombreux à me demander chaque jour des entraînements à faire à la maison. Oui, tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir aller en salle de sport, les moyens ou tout simplement le temps. Puis, souvent, pendant les vacances, il se passe comme un phénomène étrange et encore inexplicable à ce jour. Les salles de muscu sont fermées, putain! Alors, il faut parfois se débrouiller pour réussir à faire du sport chez soi. Moi, président, j'offrirai un accès aux salles de sport en illimité et le jour des PL sera un jour férié. Merci à tous, merci. Je pense aux mecs qui sont là dehors et qui font des dips, des tractions, des pompes, des muscle-up pour frimer. Voilà, les principaux mouvements qu'on va dire au poids de corps. Et là, la question que les gens se posent, c'est oui, mais est-ce que avec ces mouvements-là, c'est suffisant pour prendre du muscle? La réponse est oui. Sur ces mouvements-là, vous pouvez clairement prendre du muscle sans problème. Voilà, vous pouvez prendre du muscle, surtout si vous débutez, ça peut aller assez vite. Là, on va pas se mentir. Je le répète probablement depuis le début de cette chaîne, mais ton muscle, il s'en fout bien du poids qui a marqué sur tes haltères. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'intensité. Autrement dit, oui, c'est de la force, mais celle qu'il aura à repousser. Et si t'as pas trop séché tes cours de physique-chimie au collège, t'auras appris la loi des leviers et le fait qu'on peut démultiplier considérablement une charge si jamais on a les bons effets avec ces mêmes leviers. Évidemment, il y a une exception. Au bout d'un moment, pour les jambes, on se retrouve limité parce que nos jambes, elles sont construites de façon extrêmement solide. Le but, c'est de porter tout le corps. Et porter tout le corps sur une jambe, tu peux le faire même si t'es pas très musclé. Mais rien ne t'interdit de rajouter des élastiques ou même des poids. Le but, c'est pas uniquement de faire du poids du corps, c'est de ne pas dénigrer le poids du corps. Alors qu'est-ce qui est le plus efficace? Le poids du corps ou la fonte? Et ça, donc, vous aurez toujours les deux clans en fait.
Et moi, je suis objectif puisque j'essaye toujours de proposer les meilleurs exercices, soit à mes adhérents, soit à ceux que je coach à l'extérieur ou même en salle de sport. Donc je suis adepte un petit peu des deux. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base au poids du corps va être de réussir ces exercices à se soulever. On est soumis à la gravité, donc vous savez que la gravité exerce sur nous toujours un poids, sinon on volerait. Et cette gravité justement est dure à combattre, surtout pour certains. Et il faut un entraînement. Le programme que je faisais était adapté à moi. Ça veut dire, à moins que tu fasses 2-3 fois du break dans la semaine, que tes quadriceps soient ton énorme point fort et que tu t'appelles Bibi Arthur, je te conseille de juste en inspirer. Je te cache pas, il y a plus amusant que la muscu au poids de corps. Fortnite. Genre Fortnite, oui. Du coup, pour pas m'ennuyer, j'ai adopté la technique du on y va au talent. Même pas. Même si tu fais pas de muscu, tu la connais cette technique. C'est-à-dire que je partais à l'entraînement avec un état d'esprit en mode on va improviser. Un jour, je pouvais faire une routine 150 pompes, 150 tractions, 150 dips. Un autre jour, je pouvais faire une routine 20 pompes, 20 dips, 20 tractions. Puis on monte 21 pompes, 21. En gros, je peux te donner le programme que je veux. Ça sera jamais exactement ce que j'ai fait pendant un an. Mais je te sens fébrile. Rassure-toi, il y a quand même une structure qui revenait souvent. Concentre-toi bien parce que je vais pas le répéter 2 fois. 3 fois peut-être, mais pas 2 fois. Lundi, breakdance et abdos. Mardi, haut du corps. Mercredi, breakdance et abdos. Jeudi, jambes. Vendredi, haut du corps. Samedi, breakdance et abdos. Dimanche, haut du corps. Mardi, trapèze. Calme-toi, ça existe pas. Mais est-ce que vous pouvez prendre autant qu'un mec qui se tue à la salle? Là, il y a très peu de chance. Déjà parce que au poids de corps, vous allez solliciter moins de muscles à la salle. À la salle, vous avez les machines pour faire les jambes. Là, va faire des squats au poids de corps et espère avoir des grosses jambes, même derrière. Bon courage à aller quelque part. Et surtout, au poids de corps, quand vous êtes simplement au poids de corps, vous n'avez pas vraiment cette surcharge progressive qui vous permet d'augmenter la difficulté et ainsi pouvoir prendre un peu plus de muscles. Donc déjà ça c'est un problème que vous avez au poids de corps que vous n'avez pas à la salle parce que vous pouvez rajouter des poids à chaque fois. Donc oui, très clairement, tu peux pas prendre autant au poids de corps qu'à la salle. Ça, faut être très clair là-dessus. Pour les autres qui vont déjà en salle de sport, vous pouvez utiliser ce training pour vous congestionner avant photo Instagram ou avant qu'une petite vienne regarder un film chez vous le samedi soir. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Faut pas oublier que les athlètes de street workout, de gymnastique, de calisthénique, s'ils sont un peu plus minces que les bodybuilders, c'est pas parce qu'ils peuvent pas faire de la masse, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Leur but le plus souvent c'est d'être acrobatique, de faire des figures. Et moins t'es lourd, mieux c'est pour ça. Ça se voit avec les grimpeurs ou au concours de traction. Plus on est léger, plus on peut avoir un rapport poids-puissance intéressant. De plus, oui, le travail au poids du corps est un peu plus hasardeux. Il se fera principalement aux sensations et il y a un peu moins d'isolation possible. Mais c'est tout de même largement faisable. Tu fais ça entre 3 et 4 séquences et je peux te promettre que la taille de ton bras va vraiment grossir. Tu vas congestionner 3-4 sessions de ce biceps, d'accord, à placer avant d'aller à la plage pour faire le mec. Bouge pas. Je rentre dans la caméra. Salut. Je m'appelle Hugo. Ouais, je m'occupe de cette plage. Bah écoute, carrément, ouais. Allons boire un verre ensemble. Allez, c'est parti. Je dirais même que c'est très intéressant pour travailler sa polyvalence. Je connais assez peu de gens qui sont forts en calisthénique et qui n'ont pas un putain de tronc bien gainé. Si tu me pardonnes la vulgarité. Mais c'est moins le cas pour les bodybuilders et peut-être que ça éviterait un limbago ou deux. Donc la prochaine fois que tu veux critiquer cette discipline ou bien une autre, ouvre-toi l'esprit avant. Et je t'accuse pas, hein, je te parle à toi, mais je suppose évidemment que si tu suis ma chaîne, t'es plutôt ouvert d'esprit. Je t'ai déjà dit que j'y allais au talent? Ouais. Et bah pour étant de repos, c'est exactement la même chose. Je me reposais assez pour pouvoir refaire une série après, mais pas trop pour avoir encore mal de la série d'avant. Là je te dis, c'est tout un art. Mais toujours le maximum de séries et de répétitions. Pareil pour les abdos, pareil pour les jambes. Bon, pour ce qui est du matos, parce que la muscu au poids du corps, rien que dans le monde tu te fais baiser. Parce que si tu t'entraînes qu'au poids du corps, tu vas pas aller très loin. J'ai eu besoin d'une barre de traction et une barre de dips. C'est pas tant que ça finalement. Et récemment j'ai découvert qu'il existait un truc de fou. Une barre de traction portable, c'est-à-dire que tu peux la déplacer, qui peut se transformer en barre de dips et qui s'installe en 2 minutes n'importe où. Sur un mur, un pilier, un arbre, ta grand-mère, ce que tu veux. Bon, c'est pas donné, mais honnêtement, tu te mets grave bien. Du corps. Vous n'aurez pas besoin d'haltères, juste d'un balai et de 2 chaises. Et si vous ne savez pas où se trouve votre balai, demandez alors à votre petite. Ça va, je déconne, putain, viens, allez.